Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous associer à la réflexion de l'espace éthique. Elle est probablement plus utile que jamais dans le contexte du post-confinement, puisque pour nous, on est encore dans une situation transitoire. Pour tous, j'imagine, c'est la même impression qui est partagée. L'espace éthique, vous le savez, s'est engagé dès février dans une réflexion tout à fait circonstanciée par rapport au Covid-19 avec toutes sortes d'initiatives. Et dans un instant, je vous montrerai juste quelques points qui vous rappelleront ce qu'a été l'investissement de l'espace éthique, à la fois en termes d'anticipation et d'accompagnement au plus près du réel. J'imagine que parmi les personnes à la fois qui vont intervenir, et je les en remercie, les gens qui suivent cette forme de séminaire à distance, beaucoup sont partie prenante, beaucoup sont engagés, et vos expertises, vos expériences seront d'autant plus précieuses que nous organiserons les 7 et 8 octobre prochain au Conseil régional d'Île-de-France une journée suivie d'une autre journée, donc 2 journées de colloques consacrées au retour d'expérience, et dans quelques jours, vous recevrez l'information à ce propos. Et puis, vous dire à quel point la réflexion éthique aujourd'hui est convoquée, elle est un peu partout, au niveau théorique, beaucoup plus que parfois dans l'engagement pratique, notamment dans l'implication des pouvoirs publics dans cette réflexion. Et nous souhaitons vivement, à partir de ce mois de septembre, que toutes les instances qui décident puissent nous associer à une réflexion, et à travers nous, les réseaux qu'on a constitués. Vous savez que l'espace éthique, c'est surtout la puissance et la force de réseau. Je voulais juste, je ne sais pas si j'arriverai à partager mes éléments que j'ai posés dans une vidéo. Donc, je vais faire juste l'expérience, on va voir si ça fonctionne. Vous allez me dire si vous le voyez sur votre écran. Est-ce que ça apparaît ou pas, la petite vidéo liminaire que je voulais vous faire apparaître? Non, ça n'apparaît pas. D'accord. Est-ce que ça apparaît là, c'est maintenant? bon, c'est en train d'arriver. Ouais. Voilà, parfait. Donc, juste 5, je crois, images, en quelque sorte, 5 diapos, pour dire d'abord la première diapo, mais je vois que j'ai peu de chance de maîtriser la technologie. Donc, nous sortons notre journal de l'espace éthique. Et bon, je crois que je ne vais pas m'acharner avec la technologie. Je pense que Sébastien Claes aurait pu m'apporter son soutien. Vous voyez donc, le journal de l'espace éthique qui va sortir dans quelques jours détermine très bien le champ de notre investigation. C'est face à l'imprévisible, pouvoir s'adapter, inventer. Je référerai à pandémique, excusez-moi, c'est pour ouvrir les travaux de cette grande réflexion que l'on va partager. Je n'ai pas de technologie pour moi, donc je vais m'interrompre de suite, parce que je vois que le diaporama défile sans véritablement que je puisse véritablement le maîtriser. Je terminerai juste peut-être pour montrer une dernière image. Donc l'ouvrage collectif qu'on va sortir fin du mois de septembre, Pandémie 2020, éthique, société politique, un ouvrage de 850 pages avec 131 collaborateurs, qui, de la même manière qu'on va sortir un cahier spécial de l'espace éthique consacré à notre approche éthique de la pandémie, permet d'apporter les éclairages nécessaires à tout ce qui doit être argumentation au niveau de la réflexion. Comment arriver à solliciter dans une approche pluridisciplinaire à la fois celles qui sont sur le terrain qui agissent et celles qui apportent une réflexion et des approfondissements qui sont utiles. C'est ce qu'on prendra du reste les 7 et 8 au Conseil régional d'Île-de-France. Voilà, donc la parole immédiatement à Fabrice Zil, qui va faire l'ouverture de ce webinaire. Sachez qu'il y aura 6 séances qui sont déjà programmées dans une thématique qui va vous être présentée. On aura un autre webinaire plus sur l'approche scientifique de l'expertise, comment dans un contexte qui est le contexte qu'on connaît, décider, comment le scientifique partage ou pas l'expertise dans le processus décisionnel avec les politiques, mais des questions qui sont d'une grande prégnance. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Je donne la parole à Fabrice.